Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nouveau chers amis internautes et bienvenue sur la revue des titres de ce matin, de ce 23 mars 2022 sur ESAE TV. Parlement de transition 2023-2026, un chef-d'œuvre architectural pour mieux inspirer la 9e législature, affiche le quotidien Fraternité ce matin en manchette. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de sa livraison du jour. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Zone industrielle de Glodigué, le site prêt à l'exploitation d'ici juin prochain. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, échiquier politique national, troisième round pour la guerre de leadership, Union progressiste UP, bloc républicain BR. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, législative de 2023, les grands chantiers du mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin vous sont présentés à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, lutte contre la méningite type A, la campagne de vaccination lancée. Le matinal titre ce matin en manchette, libération de la ceinture du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les promoteurs de boutiques résistent à l'OGSB. Encore 7 jours pour la fin de l'ultimatum. L'article qui édifie sur la situation est publié à la page 2. Néanmoins, le Canard donne un avant-goût en manchette ce matin. D'ici le 31 mars prochain, les propriétaires des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou devront libérer les lieux pour laisser place au lancement des travaux de construction d'un pôle commercial. À quelques jours de cette fatidique date fixée, le paradoxe demeure. Des précisions sur la suite de l'article, comme je disais tantôt, à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce 23 mars 2022. Coopération bilatérale de 2018 à 2021, environ 400 milliards de francs CFA investis au Bénin par la France. Matin libre, titre en manchette ce matin, devenir propriétaire d'un logement après 25 ans, le social à 80 000 francs CFA le mois. Le gouvernement n'y est pas encore. Des zones d'ombre à éclaircir, estime le confrère. Son analyse de cette situation est proposée à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, gros projet d'infrastructure. Pourquoi Patrice Talon ne parle plus de Tourou, s'interroge le confrère ce matin. Pour une histoire de nourriture, un bouvier ôte la vie à un ami. Des détails sur les circonstances de ce drame à la page 9 de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Super League Pro de football, l'Autopopo en tête. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Ghana, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO examinera 60 affaires lors de son audience hors siège. Des précisions sur les dites affaires à la page 5 de la parution du matin du journal Matin Libre. Le Matin propose ce matin à la une 6e session ordinaire du comité régional de pilotage SUID. Nouakchott sous les feux de la rampe dès demain. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal, précisément en page 4. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin. Département de l'Ouémé, incivisme sur les routes. La préfète prévient des répressions annoncées. Le Béninois libéré consacre sa manchette de ce matin à l'évasion spectaculaire de Georges Bada. Le Canard titre ce matin en manchette avec un document illustratif. 6 hospitaliers gardés dans l'affaire Bada à la brigade économique et financière. Le grand risque d'une hécatombe au centre national universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le résultat de la première IRM passée par Georges Bada hier à Viry-Châtillon en France. Le contact du médecin bien lisible. Les autorités béninoises l'ont vu samedi à Roissy, Charles de Gaulle. Les hospitaliers gardés hier, libérés sous convocation. Plus de détails dans les colonnes de la parution du matin du journal qui affiche le dit document signé à la une, précisément en manchette ce jour. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, exerçant son droit de réponse à nos écrits, les propos de Wallis Zoumarou sont relayés dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré. Le Télégramme titre ce matin en manchette après l'évasion
de l'ancien maire d'Abomey-Calavi. Les autres condamnés du dossier 39 hectares sont transférés à la prison d'Akpo-Misrété, 14 personnes déjà interpellées. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, animation de la vie politique béninoise, le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa reçoit son récépissé. Dragon FC de Louémé, Charlemagne Nyankoti, maire de la ville de Porto Novo, sonne le glas de la crise. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la page du matin du journal Nord-Sud Quotidien. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud Quotidien de ce matin, politique. L'ancien député Guido Soumitoke justifie son silence. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur les élections législatives de 2023. L'opposition s'inspire enfin de ses erreurs. Le Canard illustre sa manchette de ce matin avec la photo du chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national du parti politique Force Courrier pour un Bénin émergent FCBE en la personne de Paul Rompé. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin à la une concours OSE 2021-2022, puis révèle l'entrepreneuriat béninois et de 4 autres pays de l'UEMOA. L'article est publié à la page 11. Nous passons à présent au quotidien Libération, animation de la vie public, inévitable duel à mort entre opposants. Toujours à la une du même canard ce matin, évasion de Georges Bada, des têtes continuent de tomber. Nous passons à présent à Le Chasseur Info. Démarrage des concours de 2022 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 16 candidats composent pour l'entrée à l'IFORD. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin en manchette Politique à Ndali, le bloc républicain fait son diagnostic organisationnel et fonctionnel. L'honorable Robert Briand, Francis Koto-Briand et Daouda Saka Méré saluent l'initiative. Le potentiel, titre ce matin manchette, évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, l'argument sanitaire de sa fuite mal ficelée, ses co-condamnés transférés à Akpo-Misrété hier à 6 heures, rapporte le confrère ce matin. Symposium du parti Bloc républicain dans la 23e circonscription électorale samedi dernier. L'honorable Nazé Sado récolte les lauriers d'un fiasco total, rejet du code de bonne conduite et du plan d'action budgétisé. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, octroi suspect de domaine pour abriter 2 mini-barrages d'eau à Djougou. Abler Biotchane accusé de détournement de projet. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin de Le Potentiel. Pour tricherie, la Fédération béninoise de football, FBF, annule la licence de 4 joueuses. L'événement précis, titre ce matin en manchette, évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, un affront à la justice et à la sécurité, le régime talon interpellé, une dizaine de personnes interpellées, des médecins du CNHU auditionnés, des têtes et sanctions fortes doivent tomber. Toujours à la une du même canard ce matin, 11e audience hors siège de la Cour de justice de la CEDEAO à Accra, le président juge Edouard Amaoka à santé appelle à privilégier l'esprit de collaboration à la compétition. Toujours à la une du même canard ce matin, opération d'enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, le chef de file de l'opposition Paul Rompé invite les Béninois à se faire massivement enrôler. Toujours à la une du même canard ce matin, mafia foncière à Abomey-Calavi, une 50aine de personnes écoutées par la brigade économique et financière BEF dans un dossier de plus de 200 hectares. La boussole en manchette ce matin, évasion théâtralisée du prisonnier Georges Bada de l'hôpital, déjà 16 geôliers et soignants interpellés, probable version du gouvernement ce jour, probablement après le Conseil des ministres qui se tiendra sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le quotidien Le Soleil Bénin Info, quant à lui, nous propose ce matin manchette législative de 2023 dans la 24e circonscription électorale. À Kenatonde debout malgré tout, jeunes, femmes et les sages prennent fait et cause pour le député Union progressiste. La priorité, titre ce matin à la une, dissolution de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne, ses prestations reversées à l'ANPS. Express Matin, session Asgouv, la gratuité de la césarienne continue à en croire le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedi. Évasion de Georges Bada à la une du même canard ce matin. Des médecins et infirmiers convoqués
à la brigade économique et financière BEF. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafaa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information.